Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, nous partons chez Alain et Marie-Paul qui possèdent une maison familiale à La Réole. En 2010, ils achètent la parcelle attenante à leur terrain. Ils décident de faire appel à un architecte pour la réhabilitation de cette ancienne bergerie. Alain, on rentre ici sur ton deuxième terrain. Oui, effectivement, puisque nous habitons en bas, mais il y avait ce terrain avec une ruine qui était une ancienne ferme, inhabitée depuis très très longtemps, qui a servi aussi de bergerie pendant un moment. Et finalement, il y avait eu divers projets sur ce terrain, notamment quelqu'un qui avait l'idée de faire un lotissement, ce qui nous plaisait moyennement. Et donc on s'est dit que pour être tranquille, il fallait peut-être faire quelque chose. Et donc quand on a eu la possibilité, on l'a acheté pour la rénover à partir d'un état où elle était vraiment en état extrêmement délabré. Allez, on va retrouver l'architecte. Anne-Lise Godet travaille au sein de l'agence Arthur Architecte depuis 2007, une agence spécialisée dans l'architecture durable et vivante située quai des Chartrons. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Le bâtiment s'insère très bien dans le contexte. Comment tu as su respecter l'esprit du lieu ? En fait, effectivement, c'est un contexte, ce projet, avant tout. Donc, c'est un vrai paysage. On voit bien qu'on a une vue magnifique sur la vallée. Donc, quand on arrive ici, on a d'abord envie de respecter ça et puis de s'orienter vers ce paysage-là. Et finalement, le bâtiment devient le fond de scène de ce paysage. C'était ensuite un bâtiment qui était plutôt très bien équilibré dans ses proportions. Donc tout le travail architectural sur le traitement des façades, on a souhaité donc avec les clients arriver à quelque chose d'assez sobre, d'assez élégant, de retrouver des matériaux bruts, bois, acier, pierre. Donc on a fait avec le maçon tout un travail sur la pierre pour que le bâtiment soit au plus près de ce qu'il était à l'origine, dans ses matériaux et l'orientation qu'il avait sur le paysage en fait. D'accord. On va aller voir dedans ? Oui. Alors là, on rentre dans l'ancienne bergerie. Voilà, tout à fait. Donc c'était vraiment la partie bergerie de la ferme. Et puis il y a la maison d'habitation à côté, donc on ira tout à l'heure. Donc comme à l'extérieur, on a cherché vraiment à respecter le bâtiment, évidemment on retrouve cette démarche-là à l'intérieur. Donc d'où l'utilisation de l'acier pour les garde-corps des mezzanines, qu'on a pu déjà trouver en façade sur les fameuses fenêtres qui cadrent sur le paysage. On a mis en valeur les murs du refend avec le moellon et la pierre. On a conservé les nageoires des tables avec les crèches qu'on a un petit peu retravaillé avec un menuisier. Puis après, on a choisi d'avoir des teintes très très douces qui mettent en valeur cette pierre, le bois qu'on a partout, le chêne essentiellement puisqu'on l'a sur les menuiseries extérieures, et l'ensemble des portes, etc. qu'on a pu faire. Et puis cet acier, la pierre, donc voilà, d'où le fait d'avoir des sols assez neutres. Peu de couleurs, hormis dans les joints creux, puisqu'on s'est amusé à avoir cette petite commissure où on a mis une petite teinte de couleur. Chaque partie de la ferme a la sienne. Très bien. Voilà. Donc on peut aller voir maintenant si tu veux l'autre partie. Et donc là, quand on arrive dans la maison d'habitation, tu peux voir qu'on a séparé en fait les deux parties avec des portes en chêne qui donnent sur chacune des parties. Donc l'autre séjour ici. Un chantier important du coup, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. C'était un chantier assez impressionnant parce qu'on a quand même fait beaucoup de travaux. Donc au fil des chantiers, on a trouvé des solutions qui ont permis d'amener chacun une valeur ajoutée au projet et du coup ça s'est très bien passé. Et un super résultat. Voilà. Alors Alain, es-tu satisfait du résultat ? Oui, très satisfait parce que finalement le projet correspond à ce qu'on souhaitait.
à l'origine, mais en plus avec des apports d'idées nouvelles par l'architecte. Et je crois que ça nous a apporté vraiment beaucoup un plus considérable par rapport à ce qu'on avait imaginé, tout en restant quand même fidèle à l'esprit des lieux et aussi au style, disons, qu'on souhaitait avoir au départ. Allez, on récapitule. Osez le contraste. Ici, le métal et le bois s'allient parfaitement avec la pierre. Utilisez les espaces existants. Vous pourrez alors leur donner de nouvelles fonctions. L'architecte est le médiateur entre le client et les artisans. Travaillez en équipe. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.